À tous, chers amis, et nous sommes en plein débat sur le cours précédent. Si vous vous rappelez, on avait vu le fait que le mitzvot sanctifie chaque juif, même si parfois un juif ne le ressent pas. Néanmoins, se sanctifie à travers les mitzvot. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la question la plus simple. Comment est-ce que tu peux dire que vraiment tout le monde est sanctifié par les mitzvot sans différence? Quelqu'un qui pratique pas, quelqu'un qui fait même parfois des choses qui sont contre la volonté de Dieu, lui aussi il est sanctifié quand il fait le mitzvah, à chaque des chaînes de mitzvotav et tzivanu. Ou bien il y a des différents degrés de sanctification. Si tu te rappelles la dernière fois, on avait vu les différentes explications sur qu'est-ce que ça veut dire la kedusha, qu'est-ce que ça veut dire être saint. On avait vu deux grands thèmes pour celui qui se rappelle. On avait vu que d'un côté, la kedusha c'est quoi? C'est le fait d'être séparé du reste. Et de l'autre côté, on avait vu que la kedusha c'est quoi? C'est d'être uni. Uni, comme on a dit, comme on a l'habitude de dire dans le mariage en général. C'est deux choses différentes. Et donc, j'ai dit, on va voir aujourd'hui, par rapport, comme on sait très bien qu'il y a une récompense quand on fait une mitzvah, la Torah elle te dit aussi que parfois il y a un prix à payer. On va dire qu'il y a une, si on ne peut pas dire une punition, mais il y a oui, quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah, il a une sanction, on va dire. Une sanction pour laquelle si quelqu'un ne fait pas une mitzvah, la question elle est, on voit qu'il n'y a pas de différence. Dans ça, c'est la même sanction pour tous, que ce soit quelqu'un qui est un tzaddik, que ce soit quelqu'un qui n'est pas un tzaddik. Alors pourquoi la Torah, par exemple, elle ne fait pas de distinction entre quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est moins bien? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comme quoi la sainteté, la sanctification qu'il y a dans les mitzvot, elle est exactement la même pour tous, même si quelqu'un ne le ressent pas. On va voir comment est-ce possible. On avait vu les deux cours, si tu te rappelles, on peut voir sur l'application de la Torah, comment Dieu est présent pour chacun, comment Dieu il est proche de chacun, comment Dieu il essaie de faire en sorte que, même si nous sommes très très loin, en vérité, lui se rapproche de nous. Pour ça, on peut commencer avec une fameuse histoire qu'on rappelait à chaque fois à l'époque des communistes en Russie, avec un prof qui a demandé une fois à ses élèves, est-ce que tu vois la table? Tous les élèves ils ont répondu oui, on voit la table. On dit ça veut dire que c'est un signe que la table elle existe. Après, il a commencé à voir est-ce qu'il voit la chaise, est-ce qu'il voit le tableau, est-ce qu'il voit l'éclairé. Et à la fin, il a demandé est-ce que vous voyez le Dieu des Juifs? À ça, notre cher ami a répondu, les enfants ils ont répondu non. Ça veut dire que Dieu n'est pas présent. Ça, c'était tout à fait la thèse communiste pour montrer à tout le monde que Dieu n'existe pas. Alors, un enfant juif dans la classe, il ne s'est pas laissé démonter, si on peut dire. Et il a décidé, à la place de poser la question, il a demandé, est-ce que vous voyez le cerveau du professeur? Et les élèves ont répondu, non, on ne le voit pas. Il a dit, bah, si c'est comme ça, c'est une preuve qu'il n'a pas de cerveau. Quelle était la question et la réponse? Qu'est-ce qu'il a cherché, ce professeur? Qu'est-ce qu'il cherchait à vouloir montrer? Pourquoi il a parlé de telle manière et qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Lui, son idée, elle était que quand tu vois quelque chose, ça existe. Et quand tu vois pas quelque chose, ça veut dire que ça n'existe pas. Et justement, ça c'est tout à fait contraire avec ce qu'on va tout de suite voir dans le cours aujourd'hui, contraire à la pensée chassidique, contraire à la chassidoute tout court. C'est parce que tu vois pas la sainteté d'un juif, c'est-à-dire qu'il en a pas. Même si parfois tu la vois pas. Et donc, c'est pour ça que la question que tout le monde demande, quand je fais une mitzvah, mais je vois pas et je ressens pas la sainteté de la mitzvah, est-ce que ça veut dire que la sainteté n'est pas présente? En deux mots, est-ce qu'il faut forcément ressentir pour pouvoir dire qu'elle existe? Si j'ai pas ressenti, ça veut dire qu'elle n'existe pas. C'est ce qu'on avait vu avec... C'est un problème de l'ishma ou pas l'ishma. C'est dans la Torah, mais c'est le faire avec Kavana. Très bien, c'est facile à dire. Mais quand tu dis à quelqu'un fais quelque chose, même si tu ne ressens pas, fais-le, c'est pour ton bien. Tu dis, je sais pas de quoi tu parles. Pour moi, bien, je sais pas de quoi tu parles. Moi, tu me dis, on est sanctifié par les mitzvot. On est sanctifié quand tu fais les mitzvahs. Je ne ressens pas cette sanctification. Alors ça veut dire que je dois le faire, je dois continuer à le faire. Je dis, c'est bien beau, c'est facile à parler. Concrètement, j'ai envie de ressentir ce que je fais. Tu peux pas dire, mange ces sushis, tu vas voir, ils sont très bons. Ce qu'on avait vu il y a quelques semaines en disant qu'il faut préparer, avoir la Kavana. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, tu vas voir un juif dans la rue, tu lui demandes de mettre tes tefilines. Qu'est-ce préparer, quoi préparer? Il n'y a pas, c'est un instantané. Il ne sait pas de quoi tu parles exactement. Ok, bah on a dit que ça importait pas. Alors c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Il y a des gens, écoute, il y a des gens qui ressentent cette sainteté chaque jour. Il y a des gens qui ressentent cette sainteté la veille de l'histoire de Kippour. Il y en a qui ressentent sa Rosh Hashanah lors du moment du shofar, etc. La question, elle est, on n'est pas tous les jours en train de vivre en tant que Kippour. On n'est pas tous les jours en train de vivre avec la sainteté de Rosh Hashanah. Alors comment être tous les jours en mode, je ressens la sainteté, je ressens la kedusha, je ressens le bienfait de telle ou telle mitzvah, et pour ça je fais. Pas facile tous les jours à être en mode Rosh Hashanah ou en mode Kippour.
Dans le cours précédent qu'on peut revoir sur l'application et Torah, on a vu comme quoi chaque mitzvah, c'est une expression de la sainteté et de la volonté de Dieu. Quand tu fais une mitzvah, automatiquement, Dieu te sanctifie à travers la mitzvah. On a dit quand la fameuse phrase qu'on dit, Asher qui déchanu, mais mitzvota vetzivanu. C'est pour ça qu'on a l'habitude de se lever sans certaines mitzvot, etc. Il y a des moments dans la vie où tu ressens particulièrement une sainteté particulière, particulièrement quand tu fais une mitzvah. Alors tu vas dire par exemple, plusieurs exemples. Chauffeur, pour une femme quand elle est l'une des bougies de Shabbat, autour de sa famille, remercie bon Dieu de lui avoir donné des enfants, des petits-enfants. Comme il faut que quelqu'un ait mis les tefillin, quelqu'un qui voyage sur la tombe du Rabbi, quelqu'un qui voyage pèlerineux dans la tombe des tzadikim, quelqu'un qui commence à faire tchouva, quelqu'un qui est au kotel, quelqu'un qui est sous la choupa, quelqu'un qui fait une fila à un moment de danger. Tout d'un coup, tu vois que quelqu'un il se réveille, il prie Dieu de ne pas l'abandonner, etc. Il y a certains moments que quelqu'un il ressent cette sainteté, cette divinité. Très bien. Mais est-ce que ce matin, quand tu as mis les tefillin, tu as ressenti la même sainteté que tu ressens quand tu as prié sous la choupa le jour de ton mariage, ou quand tu as prié au kotel? Je sais pas ce que pas tout le monde va répondre oui. Et la question elle est plus générale. Est-ce que tu ressens une sainteté quand tu fais une mitzvah tout court dans la vie de tous les jours? La réalité, elle est que ressentir la sainteté, c'est quelque chose qui est très rare. Ce n'est pas fait pour chacun d'entre nous. D'accord? Les gens normaux ne s'émotionnent pas, ne s'émouvoient pas de chaque mitzvah qu'ils font. Dans des cas particuliers, c'est grand. C'est un problème d'ignorance. Pourquoi un problème d'ignorance? Tu as mis les tefillin avec la même ferveur que tu as prié le soir de Kippour. C'est parce qu'on ne connaît pas la valeur de la mitzvah. Qu'est-ce que ça dit on ne connaît pas? Pourquoi tu mets ça? C'est faux, je suis pas d'accord. Tu fais d'étudier le Tanya là. Très bien. Tu te rends compte que les notions de Kavana. Bah, des fois, tu vas alors, faire le et tu vas te dire j'espère que je vais réussir à faire monter. D'accord, alors tous les jours quand tu mets les tefillin, tu as la même émotion que tu as le soir de Kippour à la fin de Kippour. Non. Mais alors c'est tout, je ne vais pas dire que c'est par rapport à tes ignorances, c'est pas forcément des ignorances, c'est la vie humaine, le fait que nous sommes. C'est important justement je suis d'accord avec toi. De Chassidut avant la Torah, oui, mais de ça, etc. Ça c'est la théorie, mais dans la pratique, concrètement, tu vas faire mincha maintenant dans l'après-midi entre deux rendez-vous. Si entre deux rendez-vous, si tu vas pas le faire sur un parking ou sur la route, en train de voyager en cinéma, de quoi tu parles? La réalité, les questions des grandes tzadikim reconnaissent une kedusha particulière dans chaque mitzvah. Et donc, on peut voir sur eux qu'ils ont une telle émotion, un tel enthousiasme quand ils font une mitzvah. Pourquoi on ne ressent pas une sainteté à chaque mitzvah? C'est un fait. L'Admor Hazaken de Sefer Tanya, il est pour les Beinanim, il est pour les personnes intermédiaires, pas pour les tzadikim comme toi, pas pour les gens comme nous, les gens normaux. Tout d'abord, on est en exil, on est en galoute. Le temps de galoute, c'est ce qu'on appelle un moment de Hester Panim, un moment que Dieu est voilé. Au temps du temple, on voyait les miracles, on voyait le souffle divin, on voyait la divinité. Tu amenais un sacrifice, en deux mots, tu amenais un office à Dieu. Aujourd'hui, c'est l'office est remplacé par le sacrifice est remplacé par les offices. Tout de suite, tu vois si Dieu il a accepté ton sacrifice ou pas. Si le feuille tombe du ciel, tu sais que Dieu l'a accepté. Tombe pas du ciel, tu sais que ton sacrifice, il vaut absolument rien. C'était du direct, c'était de l'instantané, encore mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la divinité, elle est cachée. La divinité, elle est cachée, on ne voit pas des miracles, on ne voit pas le souffle divin. Et donc, on a un sentiment beaucoup plus bas par rapport à tout ce qui est les sujets de Gdusha. Tu n'as pas une excitation quand tu es en train de faire une mitzvah, la même que tu as quand tu fais quelque chose de matériel. Quelqu'un me disait ce matin, il va en Guadeloupe, il va en vacances. Vacances de fin d'année, j'ai dit, mais combien de fin d'année tu as? Chez les Juifs, on a une seule fin d'année, c'est Rosh Hashanah, on n'a pas de fin d'année chaque tous les jours. Bref, il y a des gens qui ont des excitations, qui ont des enthousiasmes, et pourquoi pas, c'est pas interdit par les choses matérielles. Et je ne pense pas qu'ils ont la même chose quand ils font une mitzvah. Deuxièmement, à part la galoute générale, on a ce qu'on appelle la galoute personnelle. Quelle est la galoute personnelle? Le fait qu'on a un corps, et le corps il cherche sans arrêt à poursuivre des plaisirs matériels, des besoins matériels, ça touche la neshama de ressentir une spiritualité, un certain raffinement, une sainteté. Parce que nous sommes grossiers. Oui, la neshama elle est en exil dans notre corps. Alors vient le débat qu'on a commencé le cours. Est-ce que le fait de ne pas ressentir personnellement une sainteté quand je fais une mitzvah montre que je suis quelqu'un qui vaut rien? Montre que je ne fais pas la mitzvah comme il faut? Parce que je suis tellement grossier, parce que je pèse 300 kilos et j'ai la mitzvah, la neshama, elle est tellement enveloppée dans le corps, dans tous les plaisirs et désirs matériels, ça veut dire que quand je fais une mitzvah, j'ai aucune importance parce que je ne suis pas capable de ressentir une sainteté? La réponse, elle est. Beaucoup de gens pensent par erreur que ressentir la mitzvah, ressentir la sainteté de la mitzvah, c'est ça qui est la preuve d'existence. Pour certaines personnes, certains lieux, certains endroits. Mais ça n'existe pas dans chaque mitzvah, ça n'existe pas chaque jour. Quand tu ne le ressens pas, tant pis pour toi. En deux mots, si tu es tellement grossier que tu n'es pas capable de recevoir une mitzvah, ça veut dire que de ressentir la sainteté de la mitzvah, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Viens l'Admor Hazaken. Encore une fois, une des pensées révolutionnaires du Tanya, chapitre 46.
On est maintenant dans le 5e cours sur le chapitre 46. On peut revoir les précédents sur l'application et Torah. Et tu dis, tu fais une grande erreur. Tu dois savoir distinguer, dissocier entre le dévoilement de la chose et l'essence de la chose. Tu vois pas ton ADN non plus. Ça veut dire que tu n'as pas d'ADN. On a commencé l'histoire avec le fameux prof, dans laquelle l'élève il a dit on ne voit pas le cerveau du prof. C'est-à-dire qu'il n'en a pas. Ça se peut que ce prof il n'en avait réellement pas. Mais en règle générale, parce que tu ne vois pas qu'il n'existe pas. Maintenant, si par exemple, quelque chose existe, ça ne veut pas forcément dire que c'est dévoilé. Le Covid-19, tu ne vois pas comment il tourne dans la rue. Quand il tournait. Pour certaines personnes, il tournerait éternellement. 6e vague, 10e vague, 100e vague. Et pour certaines personnes, si c'est quelque chose que tu ne vois pas, ça veut dire qu'il n'existe pas. Un âne qui porte un fardeau, il ne sait pas ce qu'il porte dedans. Si c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal, il n'a pas peur et il n'est pas joyeux. Il sait qu'il est fait pour porter, tu lui mets un sac. Que ce soit un sac de diamant ou un sac de paille, c'est exactement la même chose pour lui. Il n'est pas plus excité en portant un sac de diamant qu'en portant un sac de paille. Et pourtant, il porte. Pourquoi? Parce que c'est un âne. Va lui expliquer, fais attention, mon cher âne, là, t'as des diamants. Qu'est-ce qu'il a compris? Pourquoi tu rigoles? T'as déjà eu l'expérience? Non. En 2 mots, c'est pas le fait qu'il ne ressent pas qui change l'importance de qu'est-ce qu'il porte. Et c'est pas parce que monsieur l'âne, ou madame l'âne, je sais pas comment tu dis, ne ressent pas ou ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, que pour ça, ça dévalorise la chose qu'il est en train de porter. Ça se fait qu'il transporte celui des lingots d'or qui coûte, je sais pas, 10 milliards de dollars ou d'euros. Et que l'âne, il est malheureusement un âne. Il comprend rien à ce qu'il est en train de faire. C'est un âne. Il sait que ça lui pèse plus sur le dos, sans plus. Si, c'est un problème d'ignorance. C'est un problème d'ignorance, encore une fois. On a vu tout à l'heure, c'est un problème de galoute. Le fait que tu ressens pas. Mais si, tu vas montrer à l'âne et tu vas lui dire, regarde, moi, mon cher âne, là, tu as des diamants à porter. Et les diamants, c'est quelque chose de tellement important. Il est capable de comprendre que Dieu, comment on appelle ça, tous les excuses à toutes les organisations qui défendent les droits des animaux, qui pensent qu'ils ont beaucoup plus de cerveau qu'un être humain. À ce moment-là, peut-être il va danser des jours. Dans l'arc du chat, c'est la même chose. Il va porter Mashiach. Il va porter Mashiach, exactement. C'est pas parce que tu ressens pas quelque chose que la doucha n'est pas présente. La doucha, elle est présente. Et néanmoins, elle n'est pas dévoilée, tu ne peux pas la ressentir. On dit tout est une question de préparation. Comment tu te prépares à rentrer sur la tombe du Rabbi, comme ça tu ressens la doucha qui est sur place. Comment tu te prépares à ton mariage? Spirituellement, je ne parle pas avec toutes les factures à payer, les traiteurs et la glace qui y aura dans l'assiette et la paille qui y aura sur le côté de l'assiette. C'est comme ça que tu ressens l'importance du jour de la choupa. Malheureusement, quelqu'un qui n'est pas préparé, il ne ressent absolument rien. Il vient, c'est de l'émotion, il va être sous sa femme avec le même talit, il va écouter les belles blagues du rabbin qui, en général, 90% du temps, c'est toujours les mêmes. Et il est reparti de la choupa exactement comme il est rentré. Il n'a pas pensé un instant à l'importance qu'il vient de passer sous la choupa et qu'il est en train de mettre les fondations pour toute sa vie à venir jusqu'à 120 ans ensemble avec sa femme. Quand Yaakov il est arrivé, on a vu il y a quelques semaines, sur l'échelle, avec les anges. Il a entendu les paroles de Dieu dans le rêve. Il s'est réveillé du rêve en disant quoi? Effectivement, Dieu est présent dans cet endroit. Moi, je ne savais pas. C'est Yaakov qui le dit. Yaakov, il se réveille de son rêve et il dit, je sais que Dieu est présent ici, je ne savais pas. Dans Vayet, c'est chapitre 28, verset 16. Ça veut dire quoi? Oui, effectivement, c'est l'endroit, le mont Moria, où plus tard va être construit le temple. La divinité est présente. Et néanmoins, elle n'était pas dévoilée jusqu'à ce que Yaakov n'était pas au courant. Quand on fait des mitzvot, la mitzvah, c'est une expression de la volonté de Dieu. Et donc, elle fait pénétrer à l'intérieur de l'homme, l'Akdusha, la sainteté, clairement. Ça ne change pas, et ça ne dépend pas, si tu ressens pas, si tu as été préparé, si tu n'es pas préparé. Il peut y avoir une situation qu'un juif fait une mitzvah de manière la plus sec possible, sans être au courant de l'Akdusha que dans la mitzvah, sans ressentir même une goutte de Kdusha à l'intérieur. Et néanmoins, l'Akdusha, elle a pénétré à l'intérieur de lui. Comme on l'a vu tout à l'heure avec le virus ou n'importe quelle autre chose. Et c'est pour ça que même une telle personne qui fait une mitzvah, même s'il ne comprend rien à ce qu'il fait, il fait exactement la même mitzvah. Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu. Ah, a priori, c'est quelqu'un qui ne ressent rien de ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Dieu nous a sanctifiés, mais monsieur le rabbin, je ne sais pas de quoi tu parles. Parce que tu ne comprends pas, c'est pour ça que ça n'existe pas. C'est quoi le fait que Dieu soit partout? Et ce qu'on a vu la fois où la prière ou l'action monte dans différents niveaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que du coup, si on ne le ressent pas, c'est qu'Hachem est dévoilé à travers différents niveaux. Il est là, le fait. Non, c'est ça que j'ai dit. De son côté, c'est rien qui dépend.
Ce qui dépend, c'est ce qui dépend de toi. À toi de raffiner ta personne. À toi de réveiller sur ta personne. C'est à quoi de faire monter alors sa prière ou son action? Ça veut dire Pour pouvoir ressentir la divinité. Et ça veut dire pouvoir aussi rapprocher la prière d'Hachem. 100%, mais au final, il est présent partout. Il est présent, mais il a plus ou Mais moins... après, la différence, c'est ce que toi, tu le ressens ou pas. T'as un grand scientifique qui va comprendre. Hier, je lisais, je sais pas où, comme on disait qu'il y a des tours dans le monde qui sont tellement hautes que comme ils sont dans des déserts avec de l'eau et du sel, etc., qui peuvent causer du tort à la pierre et qu'avec le temps, les pierres peuvent tomber, va savoir. Toi, tu comprends rien ni au sel, ni à la pierre, ni au désert. Tu vois une tour, tu dis c'est magnifique. Va comprendre, un scientifique, il est à côté, il va voir la pierre. Il va te dire, écoute, monsieur, cette pierre, elle n'a pas duré un an. Tu sais, mais quoi tu parles, c'est de la pierre. Lui, il comprend, toi, tu comprends pas. Lui, il a appris, toi, t'as pas appris. Lui, il est à l'intérieur, toi, t'es pas à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand tu fais une mitzvah? Quand tu fais une mitzvah, on a déjà vu, une mitzvah, ça veut dire une expression de la volonté de Dieu. Faire une mitzvah, automatiquement, ça fait rentrer à l'intérieur de toi l'Akdusha. L'Akdusha ne dépend pas si tu ressens pas, etc. Et c'est ça que le mot Azaken, il vient et il t'explique dans le prochain paragraphe. Parce que Asaph, on dit dans le psaume 73, Vani ba'av lo eda beimot haiti imach. Je suis un idiot, je ne suis pas au courant. Je suis comme un animal avec toi. En parlant bien sûr avec Dieu. Mais néanmoins, je suis tout le temps avec toi. Asaph est en train de dire la chose suivante. Rashi, Metsouda David t'explique les mots. Que Asaph, il dit, je ne comprends pas pourquoi les Réchaïm, les mauvaises personnes réussissent. Et néanmoins, je suis tout le temps avec toi, je préfère avoir cette crainte de toi. Alors, qui était d'abord ce Asaph? Asaph faisait partie des enfants de Lévi. Né Lévi. Il était parmi les plus grands chanteurs au temps du temple, à la période du roi David. Il a fait 10 psaumes. Le psaume 73 au psaume 83. Tous ces psaumes commencent avec le mot Mizmor le Asaph, Maskil le Asaph, etc. Une partie de ces psaumes vient nous prophétiser la destruction du temple, la destruction de l'exil, comme le fameux psaume 79. Mizmor le Asaph, Baou, Goïm et Nachalatecha, les non-juifs sont venus dans ton héritage, ils ont rendu impur ton temple, etc., etc. Voilà, le mot Azaken, il te dit, Asaph, il est en train de te dire, on n'a pas de connaissance à la valeur du mitzvah. Et puisqu'on n'a pas cette connaissance dans notre cerveau, ça vient aussi s'exprimer à l'intérieur du sentiment qu'il y a dans le cœur, du fait que je n'ai pas assez de connaissances sur l'importance du mitzvah, et donc je ne me mentionne pas tellement quand je suis en train de faire la mitzvah. Parce que les sentiments, comme on a appelé dans le chapitre précédent, qu'on peut voir sur l'application et Torah, sont un déroulé direct, un dérivé direct de ce qui se passe avec les pensées qu'il y a dans le cerveau. Et quand je suis avec toi pendant que j'ai fait une mitzvah, je ressens comme une behema, comme un animal, comme cette fameuse âne, que ni comprend ni ressent. Je fais la mitzvah, je suis d'accord, je porte le fardeau, je porte le sac pour faire la mitzvah. Mais est-ce que j'ai ressenti l'importance de cette mitzvah? Est-ce que je ressens qu'en train de parler des paroles de Torah à midi 35 ou 45 ou 55 en pleine journée, je suis en train d'attacher mon cerveau avec la sagesse de Dieu, et automatiquement ça devient comme si je fais pénétrer Dieu à l'intérieur de moi-même. Viens, Asaph, il termine, néanmoins, malgré que je suis un animal, Anitami Dimar. C'est vrai qu'on n'a pas sans arrêt cette connaissance, on n'a pas sans arrêt cette compréhension de les choses que nous faisons. Néanmoins, c'est pas parce que je ressens pas que je suis pas avec toi. La chose se passe. Comme j'ai dit tout à l'heure, sous la choupa, tu es béni pour tes prochains 120 ans avec ta femme. Que tu l'as ressenti, que tu l'as pas ressenti. Que tu as senti l'importance, tu n'as pas senti l'importance. C'est-à-dire, j'ai pas ressenti l'importance, pour ça je suis pas béni. Non, tu es aussi béni. Tu rentres dans un magasin de parfums, comme le Tania Al-Chassidut t'explique, et il y a des produits parfumés qui font que automatiquement tu es imprégné de ces produits. Que tu ressens, que tu ressens pas, tu es imprégné par ces produits. Ah, tu dis, j'ai pas l'odorat, parce que j'ai perdu l'odorat avec tel et tel Covid, va savoir. Ça ne change pas que les produits, ils t'ont imprégné, même si tu ne ressens pas. C'est le contraire pour moi, c'est-à-dire que le cadeau, c'est la mitzvah. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas besoin de mitzvah si on ressentait tout le temps. Je suis d'accord avec toi, mais on n'a pas envie non plus d'être comme un âne qui porte des diamants et qui ne sait pas qu'est-ce qu'il porte. Un être humain qui porte 100 kilos de paille ou 100 kilos de diamants, il va le faire de manière différente. Est-ce qu'on reçoit la même shrina à l'intérieur? 100%, c'est ce qu'on est en train de voir. Peu importe la qualité. On va tout. Attends, on n'a pas fini. Une seconde. Les Israël, ils sont sortis d'Égypte. 2 jours après, ils faisaient. Tout à fait, les Vaudors. Tout à fait, exactement. Ça montre ils ont vu des choses que. Ça, c'était à cause de quoi, justement? Parce qu'ils n'ont pas travaillé. Il n'y a pas de travail sur soi. Le fait qu'ils n'ont pas travaillé, automatiquement, ça c'est parti comme si rien n'était, comme s'ils n'avaient rien fait. Rak seulement, son âme ne ressent pas la sainteté qu'il y a pendant qu'il fait une mitzvah. Et c'est quoi la raison? C'est dit, c'est simple. À cause du voile, de la matérialité grossière de son corps qui n'a pas été raffiné.
ou marchir einé nefesh. Il aveugle les yeux de l'âme, mais marot elokim, de voir la vision de Dieu. Comme les patriarches, eux, ils ont vu leur monde futur de leur vie, dans leur vivant. Parce que leur corps était pur. Et puisque leur corps était pur, automatiquement, ça n'a pas caché sur la lumière de Dieu. C'est ça qu'il a dit à Asaph dans les psaumes, qu'on a vu tout à l'heure avec souffle divin, Israël Shebagola, au nom de tout le peuple juif qui est en exil. Puisqu'en exil, il y a ce voilage de Dieu. Je suis comme quelqu'un qui est un idiot qui ne comprend pas. Comme un animal, je suis quand même avec toi. Je suis tout le temps avec toi. Koloma, ça veut dire. Malgré Shani Kibema, je suis comme un animal. Biyoti étant avec toi. Même quand je fais une mitzvah, je me unis avec toi, je ressemble à l'animal. Pourquoi? Velo Eida, je ne connais pas Velo Agish Benafshi. Je ne ressens pas dans mon âme Yichudze cette union que mon âme est là avec toi. Parce que si jamais j'aurais ressenti cette importance, cette chose-là que je ressens aurait dû influencer sur mon âme. J'étais pas la l'air qui tombe sur elle. Et maintenant, j'aurais dû trembler. J'aurais dû être plein de, comment on appelle ça, d'émotions. J'aurais dû être plein de joie du fait que je ressens cette sainteté qui pénètre à l'intérieur de moi quand je fais une mitzvah. Et après que j'ai fait cette mitzvah, j'aurais dû avoir un énorme amour envers Dieu, avec un plaisir, avec un engouement pour la lumière de Dieu. Ou bien que j'ai un amour pour Dieu avec, comme ces flammes de feu, comme les tzadikim, les vrais tzadikim, que leur corps a été totalement purifié. Et c'est pour ça qu'ils ressentent cette union avec Dieu. Le Knoda, comme c'est connu. Chez Dat, on a vu ça dans le chapitre 3 qu'on peut revoir sur l'application Etorah. Qu'est-ce que ça veut dire connaissance? C'est-à-dire un ressenti dans l'âme. Vous connaissez, et ça inclut Chesed Gvura, la bonté et la rigueur, qui veut dire quand quelqu'un il a ce sentiment, il ressent Dieu, ça réveille en lui un amour et une crainte de Dieu. Et ça réveille en lui un amour et une crainte de Dieu, que ça c'est Chesed Gvura, comme on a vu plusieurs fois. Mais il ne nous laisse pas comme ça, comme on appelle ça, déprimé. Asaph, il termine, malgré que je ne ressens pas cette union que j'ai avec Dieu, il te dit, néanmoins, je suis tout le temps avec toi. Pourquoi? Parce que ce matériel, cette grossièreté du corps, il n'empêche pas, l'essence même de l'union de l'âme, dans la lumière de Dieu qui est infinie, qui remplit tous les mondes. Et comme M. Katov, il te dit, comme c'est écrit clairement, dans Trélim 104, verset 24, Gam Chosher, même l'obscurité ne va pas faire une ombre contre toi. Et donc, on revient sur la lettre, c'est pas parce que je ressens pas que pour ça, ça n'existe pas. Mais comment on peut répondre aux goy qui te disent, les bouddhistes par exemple, ils disent moi je ressens aussi des choses. Pourquoi pas? Une connexion avec eux. Ou ceux qui sont dans les monastères, ils disent nous on ressent Jésus, machin, un peu. Tant mieux pour eux, qu'est-ce que je te dis? Ouais. Tant mieux pour eux. Non, mais pas par rapport à nous. Quand tu leur dis, moi je ressens aussi, ils te disent, il n'y a pas de toi. Nous, il y a. Personne dit le contraire, sauf que vous pouvez choisir l'original et la copie. Il n'y a rien de spécial. Tu veux choisir la copie, tu peux choisir la copie, vous pouvez choisir l'original, la copie elle n'est pas claire. Il y avait un des grands masculins, un des grands penseurs de la Chassidut, il est arrivé à Lubavitch, il a rabbi Rachab, c'est un rabbi de Chabad. Et il lui a demandé, donne-moi une preuve que les malachim existent. Il n'a pas dit dans la prière, Ofanim, Chavet HaKodesh, Astrafim, etc., etc. Bref. Il lui a demandé, il dit, personne ne les a jamais vus. Personne ne les a jamais touchés. Quand la rabbi Rachab, il a vu qu'il ne pourrait pas le convaincre avec des arguments logiques. Montre-moi un ange. Il lui a dit, regarde, pour arriver de Krasnaya à le village de Lubavitch, il faut voyager en charrette, comme à l'époque où on voyageait avec un carrosse. La Bible a raconté des centaines de fois cette histoire. Dans le carrosse, c'était assis des grands masculins, des grands penseurs, des grands intellectuels, qui parlaient sur la preuve, est-ce qu'il y a des anges ou pas? Et donc il y a trois pensées. Il y a le cheval qui tire la carrosse, qui pense que le but pourquoi il va dans cette mission, c'est pour arriver à Lubavitch, la ville de Lubavitch, tu vas avoir du foin pour manger. Il y a le carrossier, le cocher, que lui, il sait que pourquoi il va là-bas, parce qu'il va être payé tant et tant comme un Uber, il va pouvoir acheter avec ça les affaires pour Shabbat. Et il y a les grands penseurs juifs qui sont assis dans la carrosse, que leur but, c'est que grâce à ça, ils vont aller voir leur but, ils vont leur expliquer c'est quoi les sujets des anges, etc.
Rabbi terminait dans ses discours, à Pesach 1718, 1958 et des centaines de fois. Est-ce que parce que le cheval pense sur le blé et le cocher sur l'argent, les anges ne sont pas des anges? C'est les choses se passent. Après, tu peux passer à côté, et tu peux ne pas y passer à côté. Tu peux être imprégné, et tu peux ne pas être imprégné. Mais c'est pas parce que tu n'as pas été imprégné que ça va pas se passer. C'est comme quelqu'un qui dit, moi je ne fais pas Shabbat. Tu regardes le calendrier, 4h17, je ne sais pas cette semaine, je crois que c'est un des plus tôt, la semaine dernière, 4h13, 4h31, Shabbat est rentré. Je n'ai rien ressenti. Si tu n'as pas ressenti, il n'est pas rentré, il est rentré. Tu peux être prêt, tu peux ne pas être prêt. Si tu es prêt, c'est mieux d'accepter Shabbat en étant prêt. Tu n'as pas été prêt, c'est parce que tu n'as pas été prêt que Shabbat n'est pas rentré. En deux mots, la compréhension que nous avons, c'est une compréhension matérielle. Manque de compréhension ne vient pas déstabiliser la certitude de l'existence spirituelle, même si tu ne sais pas qu'elle existe, même si tu ne ressens pas qu'elle existe. Elle existe. Tu ne ressens pas, c'est ton problème. Travaille sur ta personne, sois moins grossier. Maintenant, il y a deux manières de voir les choses. On peut voir les choses de manière négative, on peut voir les choses de manière positive. Quand tu veux voir le lien entre deux choses, parfois tu le vois de la part de la positivité de la chose. Parfois, quand il n'y a pas d'expression positive, à ce moment-là, je peux le voir par la négativité de la chose. Par exemple, ça se peut que le lien qu'il y a entre un père et son fils, c'est un lien qui est faible, pas fort, qui vient presque pas avec une expression positive. Quelqu'un de l'extérieur va même pas reconnaître qu'il y a un lien entre les deux. Marge dans la rue, on dirait deux étrangers. Le test va être dans un cas négatif. C'est que Dieu nous en préserve, arrive un malheur à l'un d'entre eux. Là, tout d'un coup, le deuxième va vouloir tout faire pour aider, va se peiner, va essayer de tout faire pour aider. J'ai bien raconté l'histoire, je ne sais pas si c'était dans ce cours que j'ai préparé un autre cours, merveilleuse histoire, c'est pareil, avec une fois un facteur qui amenait des courriers ici à un prof qui enseignait dans un petit village, et que malheureusement, ce prof ne savait pas lire. Donc il avait besoin que quelqu'un lui lise des lettres en russe, ou en français, etc. Maintenant, le facteur, c'est un facteur. Donc une fois, il amène la lettre, et il lui dit dans la lettre, c'est que je suis désolé de te faire savoir que ton père est décédé. Au moment où il dit ça, le prof il s'évanouit par terre. Alors il demande la question, pourquoi le facteur s'est pas évanoui? Pourquoi le facteur il est tellement déconnecté? Parce que c'est pas son père. Donc il n'a pas un livre, lui il lit une nouvelle, il lit une dépêche, c'est ce qu'il en a à faire. Quand l'autre, c'était par rapport à ça l'a touché, c'était sa personne, ça a eu un impact sur lui. Qui veut dire, quelqu'un parfois, il peut montrer une telle, empathie, une telle déconnexion de n'importe quelle chose quand c'est pas important à lui. Comme si c'est pas important pour lui. Mais le moment où on va lui enlever, on va essayer de toucher cette chose-là, il va s'énerver. Et le fait qu'il s'est énervé, ça montre que c'est important. Comment il exprime? Par le négatif. Il n'est pas mieux que la Seine-et-Marne pour s'en rendre compte tous les jours. Quand tu vas voir un juif qui n'est pas pratiquant, tu lui demandes d'aller l'obliger de Hanouka et il te claque la porte. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Qu'est-ce que tu lui as fait quelque chose de mal? Pourquoi le facteur qui est passé justement, il n'a pas dit ça? Pourquoi le pompier qui est passé justement avec le calendrier, il n'a pas agi avec une telle méchanceté? Pourquoi, je sais pas, les enfants déguisés en Halloween, ils sont passés avec des bonbons, ils ont commencé à ouvrir et sourire avec eux, parfois même leur donner des bonbons? Pourquoi, toi, avec ton aspect de religieux qui vient, tu lui demandes désolé, je voulais vous souhaiter, je me Hanouka, est-ce que vous avez allumé les bougies là, ne revenez plus, ne m'embêtez pas chez moi à la maison. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as un couteau dans la main, tu as une bombe. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Ça montre que ça le touche. C'est pour ça qu'il s'énerve. Parce qu'il se sent connecté avec. Sauf qu'il n'était pas préparé à recevoir une telle lumière. Et la preuve est que certains, après 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, eux-mêmes, ils vont aller voir des autres juifs pour leur demander d'allumer. Parce qu'un juif, il a cette chalak, le kamima, il a cette parcelle divine à l'intérieur de lui, qui parfois est voilée, parfois avec cette obscurité. Mais c'est pas parce qu'elle est voilée avec cette obscurité qu'elle n'existe pas. Et donc parfois tu la ressens de manière positive, parfois tu la ressens où elle se déclenche de manière négative. Et donc, la base que la Mozaken te met ici, c'est que la Kedusha, la sainteté, se trouve chez chacun à manière à part égale. Il n'y a pas ici un qui le ressent, un qui en a plus, un qui en a moins. Même si elle est cachée, même si tu ne veux pas l'exprimer, même si c'est négatif, même si c'est écrit, mais elle existe. Néanmoins, il y a une fois qu'on peut voir comment elle est différente chez certains, quand tu vois les différentes punitions, les différentes répressions que la Torah donne à quelqu'un qui voudrait transgresser la volonté de Dieu. Analysons d'abord quel est le but des punitions ou des répressions. Pourquoi la Torah elle cherche à faire une chose pareille? Quelle est la raison? Quelle est la raison pourquoi la Torah te donne une punition sur certaines choses? Pourquoi besoin d'avoir des punitions? Quelqu'un veut faire ce que Dieu lui demande, il fait. Il ne veut pas faire, il ne fait pas. Tu as besoin de punir une personne. Qu'est-ce que la Torah elle cherche avec une punition? Oublie la Torah. Parle d'une punition dans la classe.
Plus tu as parlé en classe, tu vas avoir 1 heure de colle. Qu'est-ce que tu as gagné avec ça? Plus tu as parlé en classe, tu vas écrire 50 fois, je ne parlerai plus dans la classe. Qu'est-ce que tu vas gagner avec ça? En règle générale, même une punition qui est pour éduquer, que les parents ils donnent aux enfants, ça vient exprimer la gravité de la chose, de la faute. Et donc en fonction de la gravité de la punition. Il ne va pas être très très énervé ou très en colère parce que, je sais pas, parce qu'il n'a pas fini son assiette de soir. Non, si, il va prendre ton ordinateur, il va le casser par terre. Là, tu vas être énervé, mais tout dépend par rapport à qui. Par rapport à quoi? Si c'est un enfant de 10 ans qui comprend la valeur, ok. Mais si c'est un enfant de 2 ans qui comprend absolument rien et qui a pensé que l'ordinateur c'était une assiette à mettre à la poubelle, qu'est-ce que tu vas commencer à t'énerver contre lui? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Qu'est-ce qu'il va comprendre? La prochaine fois, laisse pas ton ordinateur à côté de ton assiette, qu'est-ce que je te dis? Réfléchis pas, il n'est pas obligé de manger avec l'ordinateur. Il n'y a plus de punition. C'est sûr qu'il y a des punitions. Pourquoi il n'y a pas de punition? Ok. Tu parles quoi? De la Torah ou tu parles en général? Non, je parle maintenant dans la vie de tous les jours. Non, quand tu transgresses. Après la Torah, alors je parle le temps de la Torah. Quelle était l'idée? Oui. Alors hier, aujourd'hui, il n'y a pas personne à Rémi Abidé Shemaim, il y a les mains de Dieu aussi. Mais l'idée, elle était quoi? Visible, ça non plus. Mais oublie punition. Quand tu parles maintenant dans le temple, même le sacrifice. Tu faisais un péché dans le sacrifice. On dit, je mets comme un khatat. Aujourd'hui, c'est la prière. Non, il n'y a rien. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais dans les tachanunim? Pourquoi il n'y a rien? La vie est belle, tu prends le radar, tu n'as pas de demande à payer. Bien sûr, tu as une demande à payer. Regarde, j'en ai reçu un, il parle. Parce que je me suis garé devant le Betrabat. Tu vois, parce qu'il n'y avait pas d'eau, il ne pas se garer 135 €. Voilà, commencer à prendre un courrier, prendre le temps à expliquer. Le but de la punition dans la Torah, le but de la punition de la Torah, c'était pour réparer l'erreur, la tâche qui a été faite à cause de la punition. Et donc la force de la réparation dépend de la force de la tâche et de la force du dégât. Sur une petite avéra, c'était une petite punition. Sur une grande avéra, c'est une punition grave. Prenons un cas précis. Rouven, c'est un grand sadique. Ou Albert Gabriel. Il s'attache à Dieu jour et nuit. Il est plein de sainteté. Une fois, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il s'est réveillé pendant Pessah. Il y avait des gâteaux que le Betrabat lui a donnés. Toute l'année, il ne les a pas mangés. Juste pendant Pessah, il a faim. Il voit dans son bureau les gâteaux. Tu vois, si je fais quelque chose, c'est la faute du Betrabat. Ils étaient capables de donner des gâteaux. Ils m'ont donné des gâteaux. Il a mangé les gâteaux pendant Pessah. Volontairement. D'accord? En face de lui, il y a Shimon, un juif simple, qui ne sait ni lire, qui ne sait ni écrire. Il n'a jamais ressenti la divinité. Une fois, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il s'est réveillé le jour de Pessah, lundi matin. Il a l'habitude tous les lundis de faire la queue à la boulangerie. Il est parti acheter un gâteau. Il est parti acheter un gâteau volontairement. Il savait que c'est interdit. Mais il ne comprend pas. Mais c'est Pessah, oui, c'est vrai. Chez vous, les religieux, vous ne mangez pas du pain, mais chez moi. Maintenant, on te demande d'être les juges de Rouven et Shimon et d'utiliser la logique. Quelle faute est plus grave? Celle de Rouven le tzaddik, qui connaît l'importance de Pessah, qui ressent la sainteté de Pessah, ou bien de Shimon, l'homme simple, qui ne reconnaît pas l'importance de Pessah. Et en fonction de ça, quelle punition donner à l'un, quelle punition donner à l'autre? Quelle est la réponse? On dirait que c'est celui qui connaît, mais pour moi c'est pareil, c'est la même chose. Pour toi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur le rabbin Gabriel? J'en ai marre de me prononcer. C'est la même chose. Ça va prononcer. Non, c'est une question sérieux. Normalement, on devrait. Logiquement, celui qui connaît qui doit être plus puni. Mais... Celui qui connaît. La réponse est la logique. Elle te dit que la fête de Rouven, elle est beaucoup plus grave que celle de Shimon. Rouven, il connaît l'importance des choses, etc. Et Shimon qui ne reconnaît absolument rien. Et tu aurais pu espérer qu'on doit attendre de Rouven de faire beaucoup plus attention que Shimon. Pareil, par rapport à la différence qu'il y a entre les fautes volontaires et les fautes involontaires. Les fautes qui ont été commises volontairement ou involontairement. D'après ça, la logique te dit que la punition de Rouven devrait être plus importante que la punition de Shimon. Regardons ce que la halakha nous dit. La halakha te dit que la punition pour quelqu'un qui a mangé du chametz à Pesach ou qui a transgressé Shabbat, elle est la même pour tous sans différence. Que ce soit le plus grand tzaddik et que ce soit le plus grand rachat. Comment est-ce possible? Comment tu peux donner une punition ou une répression à Rouven ou à Shimon? Mais dans la réalité, que tu regardes dans la société, c'est la même chose. Le radar, il prend les mêmes sourires de tous. Que tu aies la dernière voiture, la Tesla, qui vient de passer, je sais pas combien d'argent, ou que tu aies en vélo. Tu passes en vélo, tu as les radars sur ton tour qui viennent et qui disent à combien tu vas là, tu n'as pas d'amende. Mais peu importe, quelle différence avec quelle voiture t'es passé? Il n'y a pas de différence pour les deux. Et la question, la réponse, c'est justement, ça revient à ce qu'on a dit dans le premier paragraphe du chapitre 46. Parce que toute la différence qui s'exprime entre un tzaddik et un homme simple, on dit ça en hébreu, c'est dans la moudaout, qui veut dire dans la connaissance, le sentiment. Un tzaddik qui ressent le sentiment du Shabbat, il ressent la sainteté du Shabbat, quelqu'un de simple ne ressent pas. Mais le fait que tu ne ressens pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors, là, t'as pris. Une seconde, c'est vrai pour tout. C'est bon, on arrive. Parce que Pessah, c'est quand même carré. On arrive, c'est vrai. Maintenant, même si l'homme simple
ne ressent pas la sainteté de Shabbat et la fête, la Kedusha, elle est toujours présente chez lui, comme elle est chez le tzaddik. Et bien là, on va pas comprendre, qu'on appelle ça la base de la punition. Alors, c'est quoi Shabbat et fête? Tu dis qu'en plein Shabbat, tu as une schéma éthéré, un schéma en plus. Tu as une sainteté en plus dans le schéma du peuple juif. De cette sainteté, ça découle la sainteté qu'il y a par rapport au jour, Shabbat et fête. Par exemple, on a l'habitude de ne pas le droit de faire un travail profane le jour de Shabbat qui peut profaner. Profaner quoi? Profaner la sainteté de ce jour. Quand un juif, il ne fait pas Shabbat, ou il mange du Chametz à Pessah, il fait un dégât dans son âme, dans la sainteté de la Kedusha, de divine, qui éclate dans son âme. Et donc la répression, la punition, elle est la même pour un tzaddik ou pour un homme simple, sans différence, parce que dans les deux, la Kedusha, elle est présente. La grande différence, c'est comment il la ressente. Mais la Kedusha, elle est présente dans les deux sans différence. Et c'est ce qu'il faut montrer à son ami qui fait une... Ça dépend. La mot on a vu ça dans le chapitre 32, tu peux regarder dans l'application et Torah. Le fait de réprimander ton ami jusqu'à même plus de 100 fois, c'est quand c'est vraiment ton ami. Quand quelqu'un essaie juste de réprimander, mais c'est pas son ami, si tu t'inquiètes à lui comme tu t'inquiètes à toi, comme le mot explique dans le chapitre 32, verset, tu aimerais ton prochain comme toi-même, et tu penses et tu inquiètes à l'autre vraiment comme tu t'inquiéterais pour toi, là tu peux lui demander avec des mots gentils comment réparer, etc. Alors la question qu'il a demandé, c'est une question qui est posée. Est-ce qu'on voit la même différence, est-ce qu'on voit la même chose dans les autres cas, dans les autres domaines? Les punitions sont différentes. Parce qu'on te dit clairement dans la Torah que Dieu est les médagdek qui mettent tzadikim qui écoutent à Sarah. Que Dieu fait attention avec les tzadikim comme un cheveu, la finesse d'un cheveu. Tu ne veux pas dire qu'il n'y a pas de différence entre punition de quelqu'un qui a fait les choses volontairement ou involontairement. Alors comment quel rapport avec ce qu'on vient de voir? D'après ce que le mot dit dans le Tanya ici, c'est que tout le monde à part égal, on est tous égaux face à la loi. Et la réponse, elle est qu'avec la Kedusha, la sainteté qu'on peut ressentir, qui existe chez chacun, il y a aussi une importance au sentiment de sainteté que tu ressens. Et là, on revient à ce qu'on a dit même dans la classe. Quelqu'un qui fait partie des bons élèves qui fait une bêtise, automatiquement, il va prendre des punitions différentes. Donc, tu es censé montrer l'exemple. Tu n'es pas censé quelqu'un qui malheureusement ne sait pas, il ne peut pas, il comprend rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas de sa faute. Mais toi, tu sais, tu es au courant et quand même tu fais des bêtises. Tu dois prendre des punitions différentes pour comprendre que tu ne peux pas te comporter de cette manière. Fais la dans le prochain chapitre, prochain paragraphe, il va t'expliquer pourquoi, quand tu parles de Shabbat ou de Pessah, c'est la même pour tous les juifs. Parce que même chez le juif le plus simple et clair, l'acte de Shabbat, ne pas faire Shabbat ou la fête, touche dans son âme, laisse un impact dans son âme, le même que ça laisse chez quelqu'un d'autre. La réalité, prends la cigarette, c'est exactement la même chose. Tu peux avoir les poumons de quelqu'un de 10 ans qui n'a jamais fumé, quelqu'un de 50 ans qui a fumé, tu prends une cigarette, ça fera le même dégât chez les deux. Tu peux dire, non, chez l'un, ça fait un dégât moins pas fort. Chez l'autre, de toute façon, il a les poumons noirs de noir, ça fera un peu plus noir. Le dégât, il est le même. Là, tu ressens pas, c'est parce que tu ressens pas que le dégât, il n'est pas là. Puis là, le Morez de te dit que ça, c'est même dans les interdictions des Chachamim, comme Masheu Chametz Pesach. Le Morez te dit que même pour quelque chose de Chametz Pesach, c'est grave. Parce que la Torah t'a interdit seulement un Kazait. Pareil, Mouktsé, quand tu dis par exemple toucher quelque chose qui ne peut pas toucher Shabbat, c'est le même pour tous. Parce que le dégât, il est exactement le même pour tous, sans différence. Vas-y, Yuval maintenant va comprendre. Chomer Onesh, la gravité de la punition qui arrive à celui qui transgresse Isum Lacha Shabbatot, celui qui travaille Shabbat, qui ne se repose pas à Shabbat. Le Chametz Pesach, Achavé Lechol Nefesh, qui est exactement le même, qui est égal pour tous. Pourquoi? Le fichier A, Venefesh, parce que même dans l'âme d'un ignorant et quelqu'un qui est totalement ignorant, idiot, c'est la même chose. Meir est clair, hors du Shabbat, Shabbat, Yom Tov, la lumière de Shabbat et des fêtes. Venidon, Benafsho, Bekaret, il est jugé avec Karet sur le fait de manger Chametz à Pesach, parce qu'il a, quand il a travaillé Shabbat, Al-Chilou du Shazol, le fait qu'il a profané cette sainteté. Fais-gaffe, Chametz, même si c'est juste quelque chose de Chametz. Bouti tout le Mouktsé, ou bien bouger du Mouktsé à Shabbat. Pour Gam, Bigdusha, Shal Nafsho, il touche, c'est à cause du tort, à la sainteté qui est sur son âme de la mère. Que Mobik du Chat Nefesh Tzadik, comme toucher, comme faire un dégât dans l'âme du Tzadik, qui Torah Achat le Kulano, parce qu'on a une seule Torah pour tous. Sur les différents sentiments qu'on peut avoir entre personnes par rapport au jour du Shabbat, c'est qu'on a la fameuse histoire avec le chassid de Admor Azaken, qui s'appelait Rabbi Isaac Homiller, de la ville de Homil. Une fois, il est parti voir le Tzadik à Israël de Rougine, en mission de Tzemar Tzedek.
quand il était dans la chambre du tzaddik de Rouge, la veille de Shabbat, il a vu que juste au moment où Shabbat rentre, il a jeté la pipe qu'il avait dans sa main. À l'époque, il fumait des grandes pipes ou des grands cigares. Sa figure a changé. Sa figure a tellement changé, Rabbi Eliezer, qu'il a dit que s'il n'aurait pas été dans la chambre, il n'aurait pas pu croire que c'est quelqu'un d'autre. En 2 mots, c'est quelqu'un qui avait tellement raffiné son corps que Shabbat est rentré, il était de manière transformée. L'Agmara nous raconte la fameuse histoire. Il y avait Pinchas Ben Yair, qu'il avait une vache, que dès qu'arrivait Shabbat, elle ne voulait pas travailler. Une fois que sa vache elle a été vendue chez quelqu'un d'autre, l'Agmara te raconte, elle a attendu chez un employé non-juif. Arrivé samedi, elle ne voulait pas travailler, il n'a pas compris pourquoi. C'est qu'il a expliqué que puisqu'elle a été formatée à ressentir le déchet de Shabbat, sa femme, automatiquement. Qu'est-ce que j'ai dit? Sa femme. Sa vache. Il sait ce qu'il est parti lui voir. Il lui a dit, maintenant que tu as changé de patron, tu dois travailler Shabbat, parce que maintenant tu as le devoir de travailler Shabbat. Mais tu parles maintenant d'un animal, d'un tzaddik, qui avait totalement changé, qui avait totalement changé. Ok. J'ai pas compris, donc du coup, c'est pareil ou pas pareil? On a dit, ça dépend pourquoi. Là, les exemples que l'Admor Zaken a pris, c'était des exemples de quoi faire des Chametz puis Shabbat. Ce qui n'empêche pas, qu'on a dit tout à l'heure, qu'après, bien sûr qu'il y a une différence de manière large par rapport à la faute et par rapport à la personne. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a aucune différence. Comme tout à l'heure, par rapport à quelqu'un qui est censé représenter la loi, un ministre du gouvernement qui te dit j'ai pas de compte en Suisse, par exemple, alors que tu sais très bien que le lutte où il te dit c'est qu'il n'a pas pensé un instant à ce qu'il est en train de dire, c'est sûr qu'il est beaucoup plus répressible que quelqu'un qui n'est pas censé donner l'exemple, quelqu'un qui se donne l'exemple, il doit faire plus attention. Donc là, on a vu par rapport, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? Par rapport à la problématique et la difficulté qu'il y a chez nous. Que nous, on ne ressent pas la Gdusha des mitzvot, que nous, on ne ressent pas les mitzvot. Et que pour ça, on est considéré comme des behemoths, comme il dit Asaf dans le Tehillim. Mais néanmoins, la Gdusha, elle est présente parmi nous. Là, la Zaken continue en te disant que même celui qui lui ressent, lui aussi, il est comme une behemoth. Voici, il est considéré comme un animal. Et ça, il apprend du mot que Asaf, il a dit behemoth haïtimar. Il n'a pas dit behema haïtimar. Behemoth, c'est quoi la différence? Un animal, des animaux. Il y a plusieurs types d'animaux. Il y a un animal qui est plus bas que la conscience, quand tu ressens absolument rien de l'Akdusha. Tu as un behema qui est au-dessus de la conscience, tu ressens l'Akdusha. Alors pourquoi quelqu'un qui ressent et qui connaît, il est aussi appelé behema? Behema veut dire quand tu connais pas. Et la réponse, on verra la semaine prochaine, que tout est relatif. Comme on l'a dit tout à l'heure, un enfant, c'est un grand connaisseur, il connaît l'alphabet. Moi, j'ai mon fils, il me rencontre à la maison tous les jours. Il dit qu'il a appris une nouvelle lettre. On a appris cette semaine, c'est la semaine du Chet. C'est la semaine du Yud. Et il est tout excité, il a appris quelque chose de nouveau. Tu peux comparer ça avec quelqu'un d'adulte de 20 ans qui a appris le Aleph ou le Bet. C'est quelqu'un de 20 ans qui n'avance pas dans sa connaissance et qui reste avec les connaissances d'un enfant de 1 an. Il fait de la peine, il est malade. C'est ce que la Bible explique régulièrement par rapport à Toubishvat. On va voir si Dieu veut dans un mois, puis le mois d'aujourd'hui. Un peu plus sur la différence entre l'humain et les arbres. Le fait qu'une minérale ne bouge pas, l'animal, Dieu l'a créé, pardon, le végétal par rapport à l'animal, c'est que le végétal au moins il grandit, même s'il fait du surplace, mais au moins il grandit. La liberté de l'animal par rapport au végétal, c'est pas seulement il grandit en faisant du surplace, mais il bouge. La liberté de l'humain face à l'animal, c'est que pas seulement il bouge, il grandit, il bouge, il respire, mais qu'il a un cerveau. S'il n'est pas prêt à utiliser son cerveau, il est exactement comme un animal. En quoi il est différent? Tu ne peux pas rester avec un cerveau quand tu es à un certain âge, de te mettre dans une classe du Ganon ou comment on appelle ça, en CP, alors que tu es capable d'avoir un bac plus 10. C'est enfermer ton cerveau en prison. La base, comme on va t'expliquer la prochaine fois, c'est exactement la même chose par rapport à la connaissance de Dieu. Quand quelqu'un il connaît mieux qu'un enfant, mais il est loin de ce qu'il devrait connaître. Et c'est pour ça qu'il est aussi considéré un minimum comme un animal. Ça, on verra la semaine prochaine. On verra avec ça comment on termine le chapitre 46. Et on commencera surtout le chapitre 47. Que le chapitre 47, on a dit, ça exprime l'amour de Dieu au peuple juif par rapport qui a commencé à la sortie d'Égypte. On verra pourquoi la sortie d'Égypte, c'est pas quelque chose qu'on vit avec dans le passé, mais c'est quelque chose qu'on vit avec tous les jours. On parle de ça dans la prière tous les jours. Si Dieu veut, on sera repris sur l'application Eutora, sur Google Apple. Merci à tous pour vos souhaits pour la naissance de la petite fille.
Voyage à New York s'est magnifiquement bien passé. Je rappelle un point important. On est maintenant 15 jours avant la fin de l'année civile. Beaucoup de gens font beaucoup de campagnes charity, à l'odon, doublé, triplé, 5 fois plus. Pensez à votre travail de Saint-Neman. On a besoin de votre soutien. Chanukah, bientôt la campagne Solidarité Israël pour les soldats. CHA-BAD77.org et c'est déductible d'impôts pour 2022. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.